Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du vendredi 15 juillet. La bourse de Paris clôture en baisse dans des volumes d'échanges relativement étoffés pour un jour férié. Le CAC perd 1,11% à 3751 points. Malgré de bons indicateurs américains, l'indice parisien est toujours tiraillé par les problèmes de dette souveraine. Du côté des valeurs, ce sont évidemment les bancaires qui trinquent et qui tirent le CAC vers le bas. Le Crédit Agricole perd plus de 2,5%, Société Générale lâche plus de 1% et Alcatel-Lucent plombe le CAC avec une perte de plus de 4%. Les valeurs techno ont aussi sensiblement reculé, donc Capgemini essuie donc avec Alcatel-Lucent l'une des plus fortes baisses du CAC. Outre-Atlantique, la situation n'est guère plus rassurante. Toutes les valeurs, tous les indices sont dans le rouge. Le Dow Jones lâche 0,44% à 12 437 points et le Nasdaq cède 1,22% à 2 762 points. Moody's met les États-Unis sous pression. L'agence de notation place la dette américaine sous surveillance en vue d'une possible dégradation. Sur le marché des changes, l'euro est en baisse, il est à 1,4167 $. Du côté des matières premières, le baril de brut lâche 1,49 $ à 96,56 $. Sur le marché des dérivés, les volumes sont en repli avec 30,7 millions d'euros échangés dans une séance de repli. Le ratio call-put ne reflète pas la journée en restant sur sa normale avec 65% des investisseurs qui ont choisi la hausse contre 35%. La tendance haussière est pratiquement identique sur les varans et les turbos. La répartition par type de produit reste en faveur des turbos à 53% et s'amplifie. Les varantistes représentent 25% du marché, les investisseurs en benchmark 100%, 12%. Concernant la répartition par sous-jacent, les indices sont stables à 68%, les actions baissent légèrement à 16% et les matières premières sont toujours en hausse à 15%. Dans la top 10, on retrouve toujours le CAC en première position mais en baisse à 37%, le DAX en forte hausse à 23% et l'or à 9%. À suivre aussi l'argent et le pétrole. Et côté actions à suivre, on retrouve les financières avec BNP, Société Générale et Crédit Agricole, les télécoms avec France Alcatel-Lucent et les constructeurs avec Renault. La valeur du jour, c'est aujourd'hui le groupe de luxe et de distribution PPR. Graphiquement, le titre est proche de son précédent record à 129 €, qui fait office de forte résistance puisque ce niveau avait déjà stoppé la dynamique haussière en décembre 2010. À court terme, l'action a validé un drapeau haussier qui milite pour une cassure de ce niveau de résistance clé. Les moyennes mobiles à 20 et 50 jours sont bien orientées et font office de support. Dans ces conditions, une poursuite de la hausse en direction des 134 € et des 138,75 € est à attendre. La stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Call PPR à 4 910 T d'Unicredit au prix d'exercice de 125 € et d'échéance au 2 septembre 2011. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée et à demain.